Nous remercions le Père Cyril. Lui aussi dit merci à Jésus, merci à Marie. Nous continuons nos témoignages. Maintenant viendra une association dont la devise est oui à la vie non née. La communauté Mère Crispina qui œuvre à Medjugorje est dirigée vers la protection de la vie des jeunes filles mères qui ont été blessées dans leur famille, dans la société, et lutter pour la vie non née au nom de la communauté et de ses membres qui sont ici. Susana Kosinac va nous parler de ce qu'ils font. Sois la bienvenue. Loué soit Jésus-Marie. Voilà, je vous salue au nom de toute notre communauté et je remercie chacun d'entre vous qui est venu ici. Vous êtes certainement pour moi une incitation à cheminer dans la foi, car voir tant d'âmes qui recherchent le Seigneur, certainement c'est une grande joie et une confirmation finalement. Je suis ici pour présenter notre communauté. Voici ma collègue Christine, une partie de nos enfants et des femmes qui font partie de la communauté. Nous remercions le Père Marinko, les organisateurs qui pour la première fois nous ont invités à nous présenter au festival. Si je désirerais en 2 paroles vous décrire ce que nous sommes, ce que nous faisons, le plus important à dire serait que nous nous efforçons d'être la maison de la miséricorde de Dieu, où peuvent venir des femmes, des jeunes filles, des enfants, de familles blessées, de situations difficiles, et ils peuvent voir qu'existe cette famille de Dieu qui va se soucier d'eux dans des moments difficiles. Nous existons déjà depuis 15 ans. Nous œuvrons dans la région de Medjugorje et pendant tout ce temps, nous sommes dirigés par les religieuses franciscaines, Sœur Bonifacia, qui depuis le début est celle qui a fondé la communauté, et puis Dessa qui est là depuis la fondation, Sœur Lydia, qui les 7-8 dernières années avec son esprit fort dirige notre communauté. C'est une mère spirituelle pour nous tous. Nous avons Sœur Vitalia qui, par son expérience spirituelle de religieuse, qui a œuvré en enseignant le catéchisme. Elle a beaucoup de choses à transmettre et nous sommes 3 laïcs. Nous sommes tous très différentes, mais unis en notre Seigneur. Et nous sommes invités à aider ces femmes, ces religieuses, bien sûr, sont là pour l'aspect spirituel. Et nous 3, nous sommes des mères aussi, et donc de ce côté, nous pouvons aussi donner notre participation, notre aide. Dans notre communauté, nous accueillons particulièrement des jeunes filles enceintes qui ont été abandonnées par leur famille. Voilà, nous avons sur notre t-shirt « Oui à la vie ». Nous sommes fiers dans notre communauté de pouvoir lutter contre l'avortement. L'avortement est un grand mal de la vie d'aujourd'hui et le monde peut l'emballer avec beaucoup de belles paroles. C'est le droit de la femme, ce n'est pas un être
vivant, chaque personne peut faire ce qu'elle veut de son corps, mais nous les chrétiens, nous devons savoir que notre Dieu est Dieu de la vie. Il n'est pas Dieu de la mort, et chaque enfant conçu dans le sein d'une mère est désiré de Dieu. S'il n'est pas désiré de ses parents, il est désiré de Dieu. Et croyez-moi, ces enfants, particulièrement, qui n'étaient pas désirés, qui sont, entre guillemets, des enfants qui sont venus par hasard, mais même s'ils ne sont pas là par hasard, car pour le Seigneur, rien n'a lieu par hasard. En fait, ces femmes, jeunes filles enceintes, viennent jusqu'à nous par des prêtres, des religieuses, par le centre social, et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces jeunes filles qui sont venues, qui ont changé d'idées, qui ont réussi à garder cet enfant, et d'autres jeunes filles et jeunes femmes qui sont passées par notre maison pendant toutes ces années diront que qu'elles rendent grâce à Dieu de ne pas avoir avorté. Car en ce moment-là, qui n'était pas convenable à cette personne, Dieu avait son plan, et cet enfant est devenu le plus grand don pour la vie de cette femme. Nous sommes une communauté qui lutte pour la vie, mais vous aussi, dans vos familles, dans vos paroisses, dans votre lieu de travail, vous êtes aussi invités à faire cette chose. Si vous connaissez des personnes qui sont dans une telle situation, il y a tant de communautés qui peuvent aider, tant de manières de garder cette vie, car, vous voyez, ces 6 ans pendant lesquels je suis au service de cette communauté, j'ai appris pendant ce temps que Dieu écrit droit sur des lignes courbées. Nous ne savons jamais quel est le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chaque vie est importante, et c'est pourquoi je vous invite, chacun de vous, à défendre Jésus, à défendre ces enfants innocents dans le sein de leur mère. Et c'est ainsi que nous défendons Jésus. Et c'est ainsi que nous montrons que nous sommes des chrétiens qui croient en Dieu, Dieu de la vie. À part les jeunes filles enceintes et abandonnées, nous accueillons aussi des jeunes filles, des femmes, des enfants qui sont victimes de la violence familiale. Ce sont toujours, je pourrais dire, les problèmes les plus délicats que nous accueillons dans notre communauté, car ce sont des familles entières qui souffrent. Il est triste, il est très triste de voir des enfants brisés à cause des traumatismes qu'ils ont vécus dans leur famille. Pour un enfant, voir que les parents ne s'aiment pas, qu'il y a des choses horribles, c'est la fin du monde pour eux. Car pour l'enfant, le père et la mère sont tout au monde. Si l'enfant ne voit pas l'amour entre les parents, alors déjà, il est troublé dans ses bases, dans son fondement. Et c'est pourquoi viennent chez nous des enfants blessés. Des femmes, quand nous les voyons très souvent, tu as mal au cœur quand tu vois une femme perte d'hématomes. Après 2-3 mois, cela passe, il n'y a plus de signes physiques visibles de la violence, mais ces plaies intérieurement, ces blessures intérieures ne passent pas facilement, ne disparaissent pas facilement, et c'est pourquoi il est important de les accueillir avec beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, qu'elles sachent qu'elles sont en sécurité là où elles sont et protégées, que nous allons les aider, bien sûr. Pour nous, la priorité est mise sur le rétablissement de ces femmes, de ces enfants, pour qu'ils voient où cheminer plus loin. Et puisque nous sommes une communauté chrétienne et notre Dieu est un Dieu qui unit, qui ne divise pas, nous regardons toutes les manières possibles de sauver ces familles, si cela est possible. Que ce père qui est violent à cause certainement de ses propres blessures, de ses propres traumatismes ou de péchés qui sont présents dans la famille. Nous sommes dans une grande joie
de voir une réponse positive de ce part, de cet époux qui veut changer, qui dit oui, je me suis trompé, je veux lutter pour ma famille. En ce cas-là, nous collaborons toujours avec le centre de service social, mais le plus important, c'est de présenter cette famille devant Dieu. Donc, ce qui est idéal, c'est que un prêtre les accompagne spirituellement, le même prêtre, les deux personnes du couple, et notre sœur Lydia qui dirige notre communauté, à part être une femme qui a un caractère fort et qui a beaucoup d'amour, elle est un psychologue aussi, et donc elle peut aider beaucoup. Et nous faisons les choses pas à pas. Rien ne peut être résolu en un instant. Des problèmes qui s'accumulent pendant des années. Il faut avoir beaucoup de volonté, mais rien n'est impossible avec le Seigneur. Ainsi, il y a eu des familles qui se sont réunies, qui se sont unies et ont pu guérir. Ensuite, nous accueillons de même des jeunes filles, des femmes qui se sont perdues dans une manière erronée de vivre, dans diverses dépendances et désirent vivre une vie digne. Elles voient que ça ne va plus, elles désirent aider. Elles désirent de l'aide, pardon. Et dans ces cas, nous collaborons avec la communauté du Cénacle de Mère Elvira, car nous, en tant que communauté, nous pourrions dire que nous sommes un peu trop tendres pour de tels problèmes. Chaque problème a besoin d'une manière particulière de le résoudre. Ainsi, nos jeunes filles que nous accueillons avec de tels problèmes restent 1 mois, 2 mois, 3 mois chez nous pour faire le temps de préparation avant d'entrer dans la communauté du Cénacle. Nous avons d'autres problématiques, mais nous regardons toujours de rechercher la meilleure solution. Si nous ne sommes pas ceux qui peuvent donner la meilleure aide, nous recherchons toujours ceux qui peuvent le faire. Par exemple, Most, que le Seigneur, que nous soyons, un pont que le Seigneur utilise pour diriger la vie de quelqu'un. Tout ce que nous le faisons dans la prière, dans la foi, avec le Seigneur, car par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire beaucoup de nous-mêmes, nous pouvons avoir beaucoup d'amour, pouvons avoir des connaissances, nous pouvons faire beaucoup d'efforts, mais si le Seigneur n'est pas notre fondement, notre base, notre roc, alors rapidement, nous voyons que nos ressources humaines sont vite affaiblies et le Seigneur nous donne la force. Donc dans notre communauté, nous vivons beaucoup de temps de prière. On prie le matin, on prie la journée, on prie en fin de journée. Donc le Seigneur est toujours présent, en commençant par des raisons pratiques. C'est que dans notre maison, il y a beaucoup de femmes et nous savons que jamais il n'a été facile de faire vivre de nombreuses femmes ensemble et de les faire vivre en paix. Et nous devons donc prier pour que nous nous désirions du bien. Chaque personne est différente, chaque personne a ses propres problèmes, sa manière de réfléchir, ses habitudes. Et très souvent, la vie en communauté n'est pas une vie facile, car très souvent, on exige de toi que tu te mettes à la 2e, 3e ou dernière place, que tu te sacrifies pour l'autre, que tu souris à quelqu'un qui vient seulement d'entrer, qui souffre. Et pour cela, la prière prononcée avec les lèvres, le chapelet, la lecture de la parole de Dieu, les partages que nous faisons, les saintes messes auxquelles nous participons, les temps d'adoration, dans la vie communautaire, il y a une prière concrète et ces jeunes filles, ces jeunes femmes, en vivant les unes avec les autres, commencent petit à petit à guérir, à mettre cette prière en pratique. Nous avons aussi des responsabilités, ce qui est important. Nous vivons une vie très simple, donc elles ont des responsabilités dans la maison. Elles apprennent des choses qui sont nécessaires pour une femme. Et ce qui est important, c'est que nous essayons de les
diriger, les orienter pour qu'elles soient formées comme un modèle de chrétienté. Beaucoup de femmes, de jeunes filles ne priaient pas ou allaient à l'église par tradition ou ne connaissent pas en général les choses de la foi. Et donc la première mission de la communauté est d'amener cette jeune fille devant Dieu. Si nous leur donnons tout, car elles reçoivent tout, cette aide matérielle, spirituelle, un refuge certain, sécurisé, l'aide médicale, donc nous prenons tout en charge dès que cette jeune fille, cette femme avec ses enfants entre dans notre maison. Nous prenons soin de tout, mais leur donner tout cela et ne rien leur donner spirituellement, alors nous n'avons pas fait beaucoup. Donc il est très important d'essayer de donner une formation dans la communauté et que cette formation soit selon le modèle de Marie. Où pourrions-nous avoir un plus beau modèle de femme chrétienne qu'il faut imiter, si ce n'est à Medjugorje où nous avons une femme comme Marie, et tous nous devons aspirer à être une femme comme elle, une femme qui priait, qui ne parlait pas en vain, qui ne se plaignait pas, qui accueillait sa croix avec amour. Et tout cela n'est pas facile quand nous imaginons quelle croix elle a portée pour chacun de nous. Je ne sais pas si je pourrais porter une petite partie de cette croix, et c'est pourquoi elle peut être une grande force, une grande inspiration. Voilà. Je vous invite, ceux qui le veulent, à nous visiter si vous le souhaitez. C'est une joie d'accueillir, de donner des témoignages. Nous donnons des témoignages en ayant le but de nous encourager les uns les autres sur le chemin de la foi, pour voir que nos problèmes ne sont pas les seuls. Je peux vous dire, quand nous nous sommes mis d'accord pour choisir qui allait présenter la communauté au festival, je crois sincèrement que je me voyais comme la dernière. Humainement, je suis peut-être la dernière qui avait quelque chose à dire, mais le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, je peux servir dans cette communauté, Mère Crispina, car dans ma vie, j'ai une histoire assez difficile. J'étais une brebis perdue qui est allée loin du Seigneur, loin des prairies du Seigneur. Et le Seigneur a désiré m'appeler, me former, car il avait déjà cette mission dans ses plans pour moi. Pendant 10 ans, j'étais dépendante de drogue. Lourde, si vous m'auriez rencontré il y a 10 ans, vous m'auriez évité en disant « Cette fille ne fera jamais rien dans sa vie ». Je suis tombée dans la drogue comme beaucoup de personnes que je connais. On dit que c'est par curiosité, mais je pense que ce sont toujours des manques, des blessures, un manque d'amour, un vide que tu désires combler, mais d'une manière erronée, avec de mauvaises personnes, avec des choses mauvaises. De nombreuses fois, j'ai essayé de cesser de prendre de la drogue, mais ça n'allait pas. Et quand j'essaie de découvrir les raisons pour lesquelles j'ai chuté dans la drogue, certainement, tout d'abord, il y avait les problèmes dans ma famille, un manque d'harmonie entre mes parents qui ont troublé mes bases en tant qu'enfant. Ensuite, la guerre. À Zagreb, où je vivais, on n'a pas senti physiquement la guerre, mais on sentait cette peur et aussi la pauvreté. Bien sûr, nous vivions sans Dieu. Je suis née dans une famille d'athées. Une famille athée. J'étais baptisée quand je suis née. Ma mère m'a
baptisé en secret parce que mon père était membre du Parti communiste et si on aurait su où mon père travaillait que sa fille avait été baptisée, il aurait perdu son travail. Voilà. Donc, cela fait des années. J'ai erré pendant des années, mais Dieu m'a tellement aimé que, voilà, à une occasion, j'ai rencontré une religieuse qui m'a aidé à rencontrer la communauté du Cénacle, Mère Elvira, où a commencé mon chemin de guérison, où Jésus, par cette communauté, est entré dans ma vie, l'a renouvelée, a fait un miracle pour lequel je ne pouvais imaginer qu'il était possible. Et croyez-moi, Medjugorje, je ne dois rechercher aucun miracle, ni le soleil qui tourne, ni aucune confirmation extérieure, car ma vie qui est transformée, qui est changée, est pour moi la plus grande confirmation de l'existence de Dieu et du fait qu'il donne des grâces particulières en ce lieu. Voilà, je vous souhaite une fête fructueuse. Et quand vous rentrez chez vous, que vous emportiez avec vous cette joie, cet esprit de communion, car nous avons tous besoin les uns des autres, dans la prière, dans l'aide. Il y a 10 ans, j'étais une femme qui était dans le besoin, qui était un cadavre. Et maintenant, grâce à la grâce de Dieu, je peux tendre la main à ces jeunes filles. Si quelqu'un ne m'avait pas aidé il y a 10 ans, moi je ne serais pas ici pour aider les autres. Donc nous avons besoin les uns des autres, nous aider et être des frères et sœurs dans le Christ. Merci. Loué soit Jésus-Marie.